Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique sur le CAC 40, le DAX 30, Lucas 100, le Nikkei 225 et le SP500. Tous ces indices sont tradables à partir de la plateforme de mon partenaire CFD à risque limité, CMC Markets. Alors, les précautions d'usage pour commencer, il ne s'agit que d'une analyse technique. Ce sont les fondamentaux et votre recherche personnelle qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour donner des points d'entrée et de sortie optimisé, mais c'est bien l'analyse fondamentale que je ne fournis pas qui doit être à l'origine de vos décisions. On va commencer par le CAC 40 en données mensuelles puisque c'est la fin de l'année. Et nous voyons, et c'est le plus important, c'est que nous avons réussi cette année, et en particulier cela fait 5 mois maintenant, à préserver cette oblique descendante de long terme qui a été cassée ici et qui a été retesté là pour vérifier la solidité, et pour l'instant les choses se présentent admirablement bien, d'autant que si on regarde toujours en données mensuelles l'Ishimoku, eh bien on voit que la tendance est haussière au regard du nuage qui monte, et on voit aussi et surtout que la lagging span qui correspond au cours reporté 26 périodes en arrière confirme la cassure de cette oblique descendante qu'il y a eu ici, vous voyez, et donc ça veut dire que cette cassure n'est absolument pas fortuite, elle est significative, et si on ajoute à cela le fait que la tendance est clairement établie avec ce nuage à la pente croissante, eh bien les choses ont l'air de se présenter quand même sous un angle favorable pour 2018. On regarde maintenant ce que cela donne de manière purement chartiste. On remarque tout d'abord que on est soutenu ici par cette oblique ascendante qui a été préservée ce mois-ci. Il faudra quand même faire attention parce que on a une couverture en nuage noir ici, bougie verte, bougie rouge qui commence plus haut que n'a clôturé la bougie verte et qui termine en dessous du niveau médian de cette bougie verte. Ça a été confirmé par cette bougie du mois de décembre. C'est un signal baissier qui doit être confirmé. Pour l'instant, la confirmation a eu lieu. Heureusement, les supports tiennent, mais il va falloir rebondir très rapidement. Et si on devait ouvrir sur les mêmes niveaux que l'on a clôturé le mois de décembre, eh bien, on serait bien déjà en dessous de l'oblique. Il faudra rebondir très vite. Au-delà, on remarquera que si on rebondit sur cette oblique ascendante, eh bien, je pense que le prochain objectif difficile à passer sera 5700. Et si les 5700 sont passés à la hausse, le prochain objectif probable serait la zone des 5900, 6000 qui reste donc pour moi un objectif atteignable pour 2018. Alors, un bémol quand même, il faudra préserver les 5100. Si les 5100 sont cassés, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, a fortiori si on repasse en dessous de cette oblique descendante, mais pour l'instant, tant que les 5100 sont préservés, eh bien un ralliement des 5700 me semble envisageable. En cas de cassure des 5700, dans ce cas, un retour sur les 6000 me semble tout à fait envisageable. Je zoome un petit peu pour rendre les choses un petit peu plus claires. Voilà l'oblique ascendante. Voilà le support à préserver à court terme, enfin à moyen terme. Voilà le premier objectif, voilà le deuxième objectif. Alors maintenant, il faudra quand même se méfier de ces divergences baissières que l'on retrouve sur l'unité de temps mensuelle. Vous voyez, les indicateurs techniques n'ont pas fait de plus haut pendant que les cours, le CAC 40 a fait des plus hauts. Ça incite à la prudence. On n'est pas dans les meilleures dispositions pour acheter. Peut-être qu'il faudrait attendre une petite consolidation. Alors justement, voilà l'unité de temps hebdomadaire. On remarque plusieurs choses. Tout d'abord que nous sommes à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews. Cette fourchette d'Andrews, je vous rappelle que son objectif naturel, eh bien, c'est d'aller chercher la médiane qui est ici. Donc, entre-temps, on est coincé dans un canal compris entre 5420 et 5260. Un retour sur les 5260 et un objectif à privilégier. Si on passe les 5420 et simplement si on casse les 5420, et bien dans ce cas, on pourra s'attaquer aux 5520. Par contre, si on casse les 5260, et bien on irait chercher sans doute le nuage, c'est le support, il est là. Et ici en cassure du nuage, c'est donc la médiane de la fourchette d'Andrews qu'il faudrait privilégier. Retenez simplement pour l'instant qu'un retour sur les 5260 est à privilégier et qu'il ne faudra pas le casser. En tout cas, vous aurez compris que pour essayer d'optimiser au maximum une entrée sur le CAC 40, si vous croyez à son potentiel haussier en 2018, il faudra bien sûr privilégier des entrées sur des supports plutôt qu'à n'importe quel moment.
On enchaîne avec le DAX. Le DAX qui, alors si vous vous souvenez du graphe de la semaine dernière, cette flèche elle était rouge parce que ça voulait dire que je privilégiais un retour sur les 12 870. Le retour sur les 12 870 a eu lieu, c'est-à-dire que maintenant un retour sur les 13 180 sous forme de rebond est tout à fait envisageable. C'est l'objectif tant que les 12 870 ne cassent pas. Si les 12 870 cassent, par contre c'est les 12 700 qu'il faudra envisager. Si les 12 700 cassent, la prochain support, c'est justement la médiane de la fourchette d'Andrews qui ressemble à s'y méprendre à celle du CAC 40, à savoir un retour sur les 12 300 à peu près. Mais pour l'instant, c'est bien le rebond technique qu'il faut a priori privilégier tant que les 12 870 sont préservés. Sur le SP500, la tendance est très haussière. Vous le voyez, le nuage il est croissant. On est supporté ici par cette oblique ascendante. Le prochain support il est sur la Tenkan. Le deuxième il est sur le support lui-même. En tout cas, pour l'instant, la tendance elle est haussière. Et sur le Nikkei, la tendance est haussière au regard du nuage. Néanmoins, on assiste à un tassement de la force haussière puisqu'on évolue dans un canal à peu près compris entre 23 000 et 22 000. Pour l'instant, un retour sur les 22 000 à privilégier puisque la résistance des 23 000 ne lâche pas. Par contre, si les 23 000 lâchent en clôture, un retour sur le haut du canal pourra être envisagé. Et on va terminer avec le FTSE, Lucas 100. Là, si vous vous souvenez du graphique de la semaine dernière, on avait déjà ce canal, 7600 et 7300 à peu près. Tant qu'on se maintenait en dessous des 7600, eh bien, un retour sur les 7300 était envisageable. Maintenant que l'on a cassé les 7600, c'est bien vers le haut qu'il faut regarder avec cette cassure de résistance. Une réintégration des 7600 pourrait être effectivement un petit peu plus problématique, mais pour l'instant, c'est bien une cassure à laquelle on assiste. Voilà, j'espère que les perspectives vous sont plus claires. On retiendra donc que cette année s'achève avec un gain très substantiel en France de près de 9%, au-dessus de la moyenne historique. On est également à plus de 20% sur les indices américains. Sur le Nasdaq qu'on n'a pas étudié, on a même 30% sur l'année. Ce sont de très belles performances, c'est une bonne année. La plupart des analystes voient encore des potentiels haussiers. Sachez utiliser l'analyse technique pour optimiser au maximum l'intervention, qu'elle soit haussière ou baissière. Je vous souhaite une très très bonne année et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.